Euh, Très bonne utilisation du E. Je m'appelle Hugo Doré, fondateur de la société Auxel. Alors de formation, je suis physicien. J'ai fait une thèse en physique de l'IRM. À la suite de ça, j'ai fait 1 an en tant que prof à la fac. C'est durant cette thèse et ce poste après thèse que en fait, j'ai eu l'idée avec un associé de monter la boîte Auxel. On propose des services d'imagerie par résonance magnétique, donc IRM, pour le diagnostic vétérinaire, donc chez l'animal. On positionne l'IRM sur tout un tas de problématiques, puisque l'animal va développer les mêmes pathologies que chez l'homme, qui nécessitent donc du coup des prises en charge médicamenteuses et thérapeutiques, et qui peuvent être donc diagnostiquées par l'utilisation de l'IRM. Nos thématiques, elles sont relativement variées, puisqu'on va travailler autant sur de la neurologie que de la cardiologie. C'est un constat, pourquoi l'animal n'aurait pas exactement les mêmes moyens diagnostiques que chez l'homme. Et donc du coup, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire que nos amis, les animaux, puissent avoir exactement les mêmes soins que ce qu'on a chez l'homme. Alors ça soulève tout un tas de questions, les soins chez l'animal ne sont pas remboursés, mais pour autant, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ces solutions diagnostiques et ensuite ces actes thérapeutiques. Pour beaucoup d'entre nous qui ont des animaux, l'animal fait partie de la famille et donc ça nous semblait important, et c'est une des valeurs d'Auxel, d'avoir justement cette proposition d'apporter le soin à tous, humains comme animal. Alors, si je me rappelle bien, c'était promo automne 2018 dans le programme donc Incatech. Alors, on a choisi Incubator pour la double proposition de valeur. Donc, la première sur les accompagnements scientifiques, techniques, marché, et la deuxième pour le petit coup de boost financier au début qui nous permet de passer du POC, du prototype à l'application marché en fait, et la rencontre avec nos clients et les premières preuves sur site. La première, ça a été de convaincre l'équipe Incubator de nous accepter. Deuxième étape, ça a été de passer le mois de test. Là, c'est vrai qu'on a quand même été pas mal challengé. Le projet initial n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Et donc, du coup, grâce à l'équipe Incubator, on a pu passer sur une nouvelle dimension de projet. Et après, ça a été l'incubation où là, il a fallu travailler le marché, dimensionner correctement l'offre. Et puis, nous, comme on a des investissements qui sont relativement lourds, ça a été du coup la structuration financière de ces investissements. Et donc ça a vraiment été les grosses étapes clés qui ont abouti à une levée de fonds et du coup le lancement du service. C'est sur le timing, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu les conseils d'Incubator, la structuration du programme Incatech avec Pulsalis, le transfert de la technologie, je pense qu'on aurait perdu quasiment 2 années à lancer le projet et probablement la concurrence se serait arrivée avant nous et donc on n'en serait pas là aujourd'hui, voire on n'existerait à mon avis même pas. Les perspectives d'évolution pour Auxel, il y en a de 3 types. À court terme, c'est donc de structurer le marché comme on est en train de le faire avec l'installation d'IRM. À moyen terme, ça va être du coup l'installation de nouvelles IRM en France et en Europe. Donc là, d'ici fin 2022, on a 8 nouveaux systèmes qui sont prêts à être installés. Et après, à plus long terme, l'idée, c'est vraiment d'avoir des machines qui vont être dédiées pour l'imagerie vétérinaire avec tout un tas de technologies qui sont repensées et optimisées pour l'animal. Lancez-vous. Je pense que c'est le plus dur. C'est un petit peu comme le saut en parachute. Il faut passer le premier pas. Après, les choses, elles s'enchaînent relativement, mais c'est vrai que je pense le plus dur, c'est de se dire ok, je me lance dans l'inconnu et j'y vais. Mais c'est ça qui est bien avec Incubator, c'est qu'on peut faire plein de jeux de mots. Pour ceux qui aiment la montagne, et j'aime bien la montagne, donc un Kilimandjaro.